Que voulez-vous faire? Monsieur Lu a dit. Tu as un bébé dans le ventre. Laissez-nous le faire. Non. C'est moi qui leur ai dit de le faire, Jin-Shen. Jin-Shen, ils veulent faire du mal à notre enfant, sauve-moi. Monsieur Lu, soyez tranquille. Je vais bien m'occuper de cette personne. Non. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Grand frère, comment tu es là? Je ne sais pas ce que Lu Jingchen a à faire. Toi, la fille d'un milliardaire, tu vis comme ça. Frère, je vais bien maintenant. Vraiment. Le médecin a dit que tu es enceinte de 8 semaines. Papa est au courant. Et il commence à accepter Lu Jingchen. Vraiment. Ça fait tant d'années que je boude papa. Je ne suis même pas allé le voir, tu sais à quel point il me manque. Attends que ma belle-mère ait fêté ses 60 ans. Tu viens nous chercher et n'oublie pas d'apporter des cadeaux. D'accord, je t'écoute. Frère, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais, n'oublie pas de manger la pomme. Oui, je m'en vais. Si Jin-Shen savait que je porte son enfant, il serait sûrement très heureux. Jin-Shen, je suis enceinte, tu vas être papa. Avorte, j'ai l'enfant de Yan Yan. Jin-Shen, je vais à l'hôpital demain pour un examen. Tu veux m'accompagner? Je suis en déplacement ces jours-ci, je ne rentre pas. Oh. Jin-Shen. Tu ne l'as pas encore oublié. Avorte, j'ai l'enfant de Yan Yan, c'est suffisant. C'est moi qui leur ai dit de le faire. Mademoiselle Jeanne, pourquoi êtes-vous sortie du lit? Je vais chercher mon mari. Docteur, je viens chercher le rapport de grossesse. Frère Jin-Shen. Merci de m'avoir accompagné à l'hôpital malgré votre emploi du temps chargé, je suis très heureuse. Monsieur Lu, vous accompagnez personnellement votre petite amie pour l'examen prénatal. Être votre petite amie, c'est vraiment une chance. Le fœtus a presque 2 mois, tout se développe normalement. 2 mois. Lu Jin-Shen, non seulement tu as trompé, mais en plus tu as engrossé quelqu'un d'autre. Lu Jin-Shen. Je suis mariée avec toi depuis 3 ans. J'ai même rompu avec ma famille pour toi. Et toi, tu as trompé avec une autre femme dans ton cœur. Que suis-je vraiment? Frère Jin-Shen, qu'est-ce qui se passe? Si rien ne presse, rentrons d'abord. Ma robe. Comment tu marches, tu es aveugle. Comment la famille lui peut-elle avoir une servante aussi aveugle? Madame, c'est vous qui m'avez bousculée. Et je ne suis pas une servante de la famille Lu. Je vois que tu ne ressembles vraiment pas à une servante de la famille Lu. Tu ressembles plus à une mendiante de la rue Madame Li. Fais-moi plaisir, oublions cette affaire, oui Madame Li. Frère Jin-Shen va bientôt rentrer, frère Jin-Shen. Puisque Madame Lu a parlé, je devrais accorder cette faveur. La prochaine fois, fais attention en marchant. Maman. J'ai oublié que c'était votre fête d'anniversaire aujourd'hui. Je vous ai commandé un sac il y a 2 jours, je vais le chercher maintenant. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà le Hermès que Yan Yan m'a offert. Bien que je sois âgée. Je ne porte pas n'importe quoi. Maman, ce n'est pas un sac de marché. C'est une édition limitée conçue par la célèbre designer Rankian. Tais-toi, tu as vu. Ça fait 3 ans et tu n'as même pas pondu un œuf. Tout ce que tu fais, c'est rester à la maison et acheter comme un parasite. Mon fils est le PDG du groupe Lu. J'étais vraiment aveugle, comment ai-je pu t'épouser? Le PDG Lu est beau et riche. Comment a-t-il pu trouver une épouse comme ça? À la fête d'anniversaire de ma belle-mère, elle était si mal habillée. Je pensais que celle à côté de Madame Lu était l'épouse du PDG Lu. Tu penses que la famille Lu a atteint ce statut grâce à Lu Jin-Shen? Tu penses que la famille Lu a atteint ce statut grâce à Lu Jin-Shen?
Jianjing, qu'est-ce que tu veux dire? Si ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à toi. Yanyan, c'est la femme que j'ai choisie il y a 3 ans. Elle est de retour maintenant. Et elle porte l'enfant de notre famille. Lucie, tu es raisonnable. Dépêche-toi de divorcer de mon fils. Il y a 3 ans, Lu Jingchen m'a sauvé. Par gratitude, j'ai aidé la famille Lu à surmonter la crise. Mais en retour, j'ai été trahi. Vous êtes tous des ingrats. Il y a 3 ans, la chaîne de financement de la famille Lu s'est rompue. Si ce n'était pas pour mon aide secrète, votre famille lui aurait fait faillite depuis longtemps. Toi, une sauvageonne venue de la campagne. Tu as mangé et bu gratuitement jusqu'à te sentir gonflé. La cuisine n'est pas encore nettoyée, dépêche-toi d'aller aider. Tu es vraiment une domestique. Si ce n'était pas pour le PDG Lu avec ce genre de personne, je crains que toute une vie. Tu n'aurais même pas le droit de nettoyer lors de ces banquets haut de gamme. Une sauvageonne comme toi. Si je n'avais pas épousé Lu Jingchen avec vous, vous n'auriez même pas le droit de me voir une fois. Ceux qui sont venus ici aujourd'hui sont tous des personnalités importantes de Jiansheng. Ne me dis pas que tu es la fille de l'homme le plus riche. Et si je te disais que je le suis? Jianjing, ne pense pas que parce que tu portes le nom de Jam, tu es la fille de l'homme le plus riche si c'était vraiment le cas. Comment la famille mais pourrait-elle la laisser ici endurer en silence pendant 3 ans? La famille Befou, pour protéger leur fille, ne l'a jamais laissée apparaître en public. Je pense que cette personne essaie juste de profiter de cette opportunité. Dépêche-toi de retourner dans ta chambre. Ne continue pas à me faire honte ici. Ça suffit. Je t'emmène changer de vêtements. Je ne change pas de vêtements. Lu Jingchen, qu'as-tu fait ces derniers jours? Dans 2 mois, la famille Zhang, la plus riche de Jiansheng, va organiser un grand défilé de mode à Jiansheng. Cette semaine de la mode déterminera si les vêtements de notre entreprise lui peuvent être vendus à Jiansheng. Alors je suis allé à Jiansheng en avance pour voir si je pouvais obtenir une place. Vraiment, mais j'ai vérifié. Tu n'es pas allé à Jiansheng récemment. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu as renoué avec Manjian. Et tu l'as mise enceinte, n'est-ce pas? Cela ne te concerne pas. Je sais qu'avant de m'épouser, tu avais déjà des sentiments pour elle, mais pourquoi as-tu trompé? Pourquoi l'as-tu mise enceinte? As-tu seulement pensé à moi, ta femme? Ne me regarde pas avec ces yeux sales. Tu n'es pas mieux que moi. Quoi, moi? Je t'ai aimé pendant 3 ans, j'ai servi toute ta famille. Ils m'ont humilié à plusieurs reprises, j'ai tout enduré. Et toi, tu m'as trompé. Si tu veux continuer à être Madame Lu, alors ferme les yeux là-dessus. Lu Jingchen, comment oses-tu me traiter comme ça? Yanyan est différente de toi. Il ne doit rien arriver à l'enfant qu'elle porte. Tu as de la peine pour son enfant. Et le mien alors? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Divorçons. Tu n'as finalement pas pu résister et tu es allé retrouver cet homme. Tu n'as finalement pas pu résister et tu es allé retrouver cet homme. Mademoiselle Zhang, j'ai entendu dire que ces 3 dernières années, tu as bien pris soin de Jingshen. Merci pour tes efforts. Tu ne mérites même pas de me parler. Je te donne un conseil en tant qu'être humain. On devrait rester à sa place. Ne sois pas obsédé par ce qui ne t'appartient pas. Il t'a épousé à l'époque, juste pour me provoquer. Il m'a toujours aimé. Pourquoi tu ris? Mademoiselle Meng. Tu aimes vraiment ramasser les ordures. Lu Jingchen est déjà souillé. Si tu l'aimes tant, je te le donne. J'ai vu beaucoup de femmes comme toi, ce n'est qu'une stratégie de recul pour mieux sauter. Mademoiselle Meng, mon temps est précieux. Si tu as tant de temps libre, va le supplier. Qu'il t'épouse.
Mademoiselle Jeanne, j'aime vraiment Jingshen. S'il te plaît, rends-moi Jingshen. De quoi tu parles? Mademoiselle Jeanne, si tu as quelque chose contre moi, ne fais pas de mal à mon bébé. Toi. Jingshen. Je voulais juste remercier Mademoiselle Jeanne pour les soins qu'elle t'a prodigués ces 3 années. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle refuse et me jette du vin dessus. Jingshen, c'est de ma faute. Je l'ai cherché. Jianjing, tu exagères. Comment oses-tu pousser une femme enceinte? Je ne l'ai pas poussée. Dégage. Va te faire penser pour aujourd'hui, je peux passer l'éponge mais il n'y aura pas de prochaine fois. Lu Jingshen, tu as perdu la mémoire. Jianjing ne te veut plus à partir de maintenant. Je ne mettrai jamais un pied dans la maison des Lu. Où iras-tu après avoir quitté la famille Lu? Vous n'avez pas à vous en soucier. Est-ce que c'est si urgent? D'accord. Si tu es déterminé à partir, alors tout ce qui est sur toi, tout ce qui concerne la famille Lu, chaque chose doit rester ici. D'accord. Cette veste, c'est quand nous étions en voyage. Il a soudainement fait froid et tu me l'as donnée parce que j'avais froid. C'est le cadeau que tu m'as offert pour notre premier anniversaire. C'est le modèle couple que tu as acheté. Je te rends tout, tu es content maintenant. Frère Jingshen, tu es vraiment gentil avec Mademoiselle Jeanne. Tu lui as offert tellement de cadeaux. C'était juste ce que maman et Lulu ne voulaient plus. Je t'achèterai quelque chose de mieux plus tard. Mademoiselle Jeanne, tu as entendu. Frère Jingshen ne veut plus de toi. La bague que tu portes. Tu n'as pas encore envie de la jeter. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Frère Jingshen, je ne me sens pas bien. Fils, fais venir le docteur Wang pour examiner Yanyan. Mon petit-fils ne doit rien avoir. Tu as vu mon fils. Et Yanyan sont vraiment faits l'un pour l'autre. Dégage, la famille Lu t'a assez hébergé. Tu n'es pas destiné à être dans notre monde. Tu fais comme si tu étais une femme vertueuse. Tu prétends être une fille de riche. Je n'ai besoin que de l'enfant de Yanyan. Lu Jingshen. Pourquoi me traites-tu comme ça? Yanyan est différente de toi, l'enfant dans son ventre ne doit pas avoir le moindre problème. Jiang. C'est lui. Jiang va bien. Comment osez-vous la toucher? Je veux rentrer chez moi. Allons-y. Elle est ma femme, Lu Jingshen. Tu n'as pas le droit de l'emmener. Si tu as le courage, essaie. Allons-y. Le numéro de plaque est Jeanne à 9999. Allô? Calme-toi. Jeanne à 9999, vérifie à qui appartient cette voiture. Lu, ce numéro de plaque est crypté à Jiansheng. On ne peut pas le trouver. Frère Jingshen, cette demoiselle Jeanne. Ce n'est pas étonnant qu'elle veuille divorcer de toi.
Elle est réveillée. Jiang Jiang. Papa grand frère. Deuxième frère, vous me manquez tellement. À propos, comment va le bébé dans mon ventre? Jiang Jiang, tu es encore jeune. Tu as encore des opportunités. Bébé, je suis désolée. C'est maman qui ne t'a pas bien pris soin. Jiang Jiang, désolé. Mais ce qui est passé est passé. Justement, c'est ton anniversaire après-demain, ton deuxième frère t'a préparé une surprise. Tu vas être contente. Je n'ai vraiment pas le cœur à fêter mon anniversaire. Tu n'as pas été à la maison ces dernières années. Beaucoup d'oncles ne te connaissent pas, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour leur montrer à quel point la fille de Jiang Xanting est belle, hein? C'est papa qui est le meilleur avec moi. Mademoiselle, c'est une marque de mode internationale. La dernière collection de LV, cette bague est un antique. Collectionnée par un maître parisien, c'est la bague en diamant portée par la princesse Kate. Et aussi ses choses. Stop, 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 il y a trop de choses ici. Ça suffit pour acheter la moitié de Jiangsheng. Est-ce trop? Tu es la fille la plus riche de Jiangsheng, la demoiselle de la famille Zhang, tant que tu aimes toutes les marques. Je peux te les acheter, tu peux choisir. Je sais que notre famille est très riche. Mais c'est vraiment du gaspillage. Jiang Jiang, tu es notre petite sœur. Si on ne te gâte pas, qui le fera, n'est-ce pas? Mademoiselle, choisissez votre robe pour la fête d'anniversaire. Je suis Jianjin, je suis de retour. Veuillez présenter votre invitation. Veuillez. C'est le salon Sewang, le minimum par personne pour une nuit commence à 1 million. La famille Jeanne a réservé tout le salon pour célébrer l'anniversaire de Mademoiselle Jeanne. Elle doit être vraiment choyée. Mon fils a rencontré Mademoiselle Jeanne. Vous prenez l'initiative de plaire. Au cas où Mademoiselle Jeanne vous aurait vu, mais la famille Jeanne est à nous. Maman, de quoi tu parles? Sœur Yanyan? Oups, c'est que je suis confus. Si mon fils pouvait être vu par la famille Jeanne. Pourquoi voulez-vous une petite famille Meng? Aujourd'hui, la fête d'anniversaire de Jeanne a décidé que je pouvais. Tout le monde doit être prudent dans ses paroles et ses actes pour se qualifier pour le spectacle. Bon frère Jinshen, ne t'inquiète pas. Les costumes d'Ali fondés par mon frère avec le groupe Jianjia. Je peux vous aider. Ouais, mon frère, arrête de froncer les sourcils. Sœur Yanyan est si belle aujourd'hui. Beaucoup de gens la regardent. Frère aîné et deuxième frère. Vous êtes vraiment un meurtrier. Rencontre Terre Sainte. C'est votre deuxième frère qui a choisi de lui demander. Comment parlez-vous? Ici, mais Shengjing est l'un des meilleurs. Bon endroit. Le temps est presque 5. 4. 2. C'est tellement beau. Comment ça va? Beau. L'esthétique du deuxième frère est vraiment comme toujours. Je pense que c'est pas mal. Jiang Jiang, comparé à ces années, le merveilleux cadeau reçu cette année a fait de grands progrès. Tu as plus de cadeaux, tout le monde t'a préparé. Jiang Jiang aime beaucoup de gens. J'espère que vous prenez l'amour et le temps. Laissez-le à ceux qui en valent la peine. Frère Jinshen, regarde, c'est un beau feu d'artifice. Cette dame Jeanne est vraiment heureuse. Oui. Miss Jeanne vient de rentrer de chez elle après 3 ans. Ce spectacle de feux d'artifice est vraiment magnifique. C'est aussi son anniversaire.
Vous ne le savez pas, j'ai entendu cette dame Jam. Plus beau qu'une star. Et il semble être célibataire. Si quelqu'un peut se marier, ne serait-ce pas la dernière? La bénédiction de la cultivation. Fils. C'est notre chance pour la famille Lu. Regarde, mademoiselle Jeanne est là. Comment ça, Jeanjin? Une simple couturière de la campagne. Comment pourrait-elle être mademoiselle Jeanne? Elle profite juste de la fête pour s'amuser, n'est-ce pas, frère Jinshen? Et l'homme à côté d'elle, ce n'est pas celui qui est venu la chercher la dernière fois? Vous n'êtes même pas encore officiellement divorcé. Et elle est déjà pressée de passer la nuit avec quelqu'un d'autre. Elle se jette dans ses bras. Jianjing. Pourquoi es-tu ici? Monsieur Lu, si je me souviens bien. Vous et Jiang Jiang êtes divorcés, elle fait maintenant partie de ma famille. Veuillez vous comporter avec dignité. Jianjing, je te conseille de ne pas être si pressé. Nous ne sommes pas encore divorcés, tu es toujours officiellement ma femme. Pense un peu à la réputation de la famille Lu et à la tienne. Lu Jimshen, tu as trompé ta femme. Et tu as engrossé quelqu'un d'autre. As-tu pensé à ma réputation? Lu Jimshen, as-tu pensé à ma réputation? La famille Lu a vraiment une mauvaise conduite. Aveugle et avec des standards moraux au plus bas. La haute société de Jiansheng tient à la réputation. Je ne comprends vraiment pas comment vous, ce groupe de personnes, avez le droit de participer à la fête de Jiangjiang. Qui êtes-vous pour nous critiquer? Je comprends, Jianjing. Ton nouvel amant te traite bien. Il t'a même emmené à la fête de mademoiselle Jeanne. Ma propre fête, j'y vais quand je veux, je n'ai pas besoin qu'on m'y emmène. Tu n'as aucune honte, la dernière fois tu as failli faire avorter Sœur Yanyan. Mon frère ne t'a même pas encore réglé ton compte. Et maintenant tu oses te faire passer pour mademoiselle Jam. Qui t'a donné ce courage? Est-ce ces deux jeunes hommes à tes côtés? Impudent, tu crois que je vais te faire sortir maintenant? Petit chéri. As-tu encore un peu de honte? Tu oses pendant ton mariage te mettre avec un autre homme. Mademoiselle Jam, même si tu veux te mettre avec un riche, au moins choisis bien. Les deux hommes à tes côtés dans les cercles supérieurs. Je ne les ai jamais vus. C'est parce que tu n'as tout simplement pas le droit d'entrer dans mon cercle. Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Meng, c'est bien ça la société Eli, créée par votre frère à partir d'aujourd'hui. Nous annulons tous nos contrats avec Eli. Annuler les contrats, vous pensez être? Monsieur Zhang, le banquet va commencer, monsieur Zhang. Le banquet va commencer. Faites-les sortir. Vous osez nous traiter ainsi, vous savez qui je suis. Je suis Madame Lu du groupe Lu, vous croyez que je vais vous laisser faire là chez moi? Vous osez toucher ma mère. Je suis Lulu. Dans cette ville de Zhang, il n'y a personne que la famille Zhang n'ose pas affronter. Sortez. Très bien, Jianjing, si vite. Tu t'es collé à Zhang Shao. Fils, est-ce que ça ne va pas être plus difficile d'obtenir la qualification pour le défilé? Rentrons d'abord. Ce Jianjing, elle est vraiment arrogante. Elle s'est juste collée à l'homme le plus riche de Jam. À mon avis, elle est juste une prostituée. Maman, ne vous inquiétez pas, elle n'est que la vieille chaussure de mon frère, ce Jiangban va finir par la jeter comme un chien. Taisez-vous, vous n'avez pas assez humilié. Et alors elle a trompé son mari, je voulais juste t'aider à te venger. Frère, tu n'étais pas sorti pour affaire. Frère Jinshen, tante-elle veulent juste ton bien, regarde ça. Tu ne seras plus en colère. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à la soirée privée du célèbre designer Wang Qian. On dit que la fille de la famille Jeanne y sera aussi. Wang Qian. Ça me semble familier, oui frère. La famille Jeanne a aussi la fille Jeanne.
Si on s'entend bien avec Mademoiselle Jeanne, la qualification pour le défilé sera à nous. Sœur Yan, tu es vraiment forte. Bien sûr. Je tais tout. Seulement en jetant ses vêtements, on pourra effacer l'odeur de Jianjing. Cette paysanne a de si beaux vêtements. Wang Qian. Yan, grâce à toi. C'est une bénédiction pour notre famille Lu. Quand notre famille Lu pénétrera le marché de Jeanne, les ventes, on n'en parle même pas. Tout cela est normal après tout. Moi et le frère Jinshen, il ne nous manque plus qu'un certificat de mariage. Alors mon frère, quand comptes-tu aller chercher le certificat de mariage avec Yan? Veux-tu attendre que l'enfant dans le ventre de Yan naisse sans pouvoir s'inscrire au registre? Nous en reparlerons plus tard, je vous avertis. Pendant cette période, cessez de provoquer Jianjing. Que lui arrive-t-il à frère Jinshen? Pourquoi subitement se soucie-t-il de cette femme? Non, je ne peux pas le permettre. Jinshen, laisse-moi te prendre une photo. Recule un peu. Change encore de posture. Jianjing. Que ai-je fait? Je t'ai aimé pendant 3 ans entiers. Depuis notre mariage, j'ai servi toute ta famille. Elles m'ont humiliée à maintes reprises, mais je l'ai supporté, et toi, tu me trompais. Alors pendant ces 3 années de mariage, elle a vécu comme ça. Excusez-moi, messieurs, dames, aujourd'hui, c'est la réception privée de Mademoiselle Wen. Sans invitation, il est interdit Bien d'entrer. sûr, nous en avons une. Ce n'est pas Lu Jinshen, Lu le PDG? C'est bien lui. En personne, il est 100 fois plus beau qu'à la télévision. Dis-moi, il doit être si peu photogénique. Qui est la compagne à côté de Lu Jinshen? Quelle chance! Être la compagne de Lu le PDG. Quelle compagne? J'ai entendu dire que Lu le PDG était déjà marié. Je pense que c'est sa femme. Jianjing. Mademoiselle Jeanne, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses obtenir l'invitation ici. Cela n'a sûrement pas été facile. Oui, ce n'était vraiment pas facile. Chaque invité présent à la réception de Wang Qian a des liens profonds avec Wang Qian et sa marque. Ici, ce ne sont que jeunes talents ou figures emblématiques du design, ou encore des grands noms de la mode sinon. Des clients VVIP de super haut niveau. Alors pourriez-vous nous dire, Mademoiselle Meng, qui êtes-vous parmi toutes ces catégories? Moi? Vous n'êtes ni Monsieur Lu ni l'une de ces deux personnes. Il est vraiment impressionnant que vous soyez arrivé ici. Toi. La position de frère Jinshen, je pense que tout le monde le sait très bien. Le PDG du groupe Lu. Pour assister à ce banquet, Mademoiselle Wang Qian. Est-ce qu'il nous refuserait l'entrée? Avant certainement pas, mais maintenant qui sait? Arrête de dire des bêtises, Mademoiselle Jeanne. Pourriez-vous me dire quel est votre statut? Êtes-vous une VIP? Ou une icône de la mode? Ni l'un ni l'autre. Alors à quoi bon vous habiller si élégamment? Une couturière de campagne qui a épousé un riche grâce à son apparence. Mademoiselle Wang Qian déteste particulièrement les gens comme vous, qui manquent de moralité. Ne dites plus rien, la fille de la famille Jeanne. Et Mademoiselle Wang Qian vont arriver, ne leur laissez pas une mauvaise impression. Cette dame au charisme exceptionnel, est-elle vraiment d'origine rurale? On ne voit pas la moindre rusticité, son sens de la mode est incroyable. Si c'est vraiment le cas, comment a-t-elle pu obtenir l'invitation ici? Frère Jinshen, je voulais traiter Mademoiselle Jeanne avec respect. Mais elle montre clairement de l'hostilité envers nous. Est-ce que ce que je dis n'est pas correct?
Ah, Madame Wanqian est arrivée. Bonjour mademoiselle Wen, je suis. Maître, vous êtes venu. Maître. Maître, c'est maître, pourquoi ajouter vieux? Avez-vous déjà vu un vieux de 20 ans? Une femme devrait toujours avoir 18 ans. C'est parce que vous avez une place importante dans mon cœur que je dis ça. Qui êtes-vous? Bonjour mademoiselle Wen, la fille du groupe Meng. Je m'appelle Manjian, je ne me souviens pas. Que le nom Manjian soit sur ma liste d'invités. Peu importe comment vous avez obtenu l'invitation, je ne vous ai pas invité aujourd'hui. C'est une soirée privée pas très appropriée pour des étrangers. Veuillez partir. Mademoiselle Wen, nous sommes venus vous rendre visite. J'espère que vous nous excuserez, nous avons entendu que la fille de la famille Zhang serait présente à votre soirée. Pouvez-vous nous la présenter? Faites-le sortir vite. Puisqu'Emlu l'a dit, je vais expulser l'invité. Ça me fait paraître mesquin, alors Emlu, restez donc. J'ai vu tellement de mauvais garçons que je n'ai plus peur d'attraper un orgelet. Merci. Emlu, vous pouvez rester, mais votre compagne Madame Meng doit partir, vous. Pourquoi me chassez-vous? Je veux que Emlu reste. Parce que Emlu a bon goût vestimentaire et est beau. Il correspond mieux au style d'ici. Quant à la tenue de Mademoiselle Meng, elle est vraiment affreuse et ne cadre pas avec l'ambiance d'ici, donc je vous prie de partir. Ma disciple est parfaite sauf qu'elle ne peut résister au beau garçon qu'elle obsédait. Mademoiselle Wen, nous venons sans prévenir. Sans mauvaise intention, mais vos propos dépassent les bornes. Vraiment, votre fiancé a humilié mon maître devant tout le monde. Je n'ai pas sorti un gourdin pour la chasser. Par égard pour la famille Lu. Je n'ai pas prêté attention aux paroles de Mademoiselle Meng. De plus, tout ce qu'elle a dit était vrai. Si c'est vrai, alors il n'y a pas lieu de s'en offusquer. Regardez cette demoiselle, elle a un cœur grand comme l'océan. Elle a vraiment de la classe, c'est vrai. Qu'importe les origines, combien de designers issus de milieux modestes ne se sont-ils pas fait un nom dans le milieu? Utiliser ça comme argument, c'est vraiment bas. Cette Meng ou autre est vraiment mesquine. Elle n'a rien d'une fiancée de Emlu. On dirait plutôt une maîtresse, ce Emlu a vraiment un goût douteux en matière de fiancée. Jianjing, je vais voir ce que tu vas encore essayer de manigancer. T'as divorcé de Jing Shen et tu viens ici pour attirer son attention. Mais tu as beau essayer, ça ne sert à rien. Car Jing Shen a dit que l'héritier de la famille Lu ne peut être que mon enfant, alors que le bâtard dans ton ventre ne mérite que d'être avorté. Tu oses me frapper. Mon enfant est ma limite, si tu oses encore dire des bêtises. Ce ne sera pas juste une gifle. Que faites-vous? Jing Shen, ça fait mal. Jing Shen, c'est à cause de cette mademoiselle Jam. Elle veut tuer l'enfant dans mon ventre, elle a perdu le sien, alors elle veut détruire le mien. Quel enfant? Merde. Ce n'est pas toi qui m'as dit de l'avorter, arrête de faire semblant. Je te demande quel enfant. Quel enfant, tu me fais mal. Mademoiselle Meng, si tu es malade, va te faire soigner. Et es-tu sûre que c'est moi qui t'ai poussé tout à l'heure? Ce ne pourrait pas être moi qui suis tombée tout seul. On ne sait jamais, tu es toujours maladive. Comme si tu ne vivais pas, qui sait si un coup de vent ne t'a pas fait tomber, c'est possible. Tu oses me souhaiter la mort. Je sens clairement que c'est toi qui m'as poussé. Alors mademoiselle Zhang, tu n'oses pas assumer. Mademoiselle Meng, nous sommes dans une société de droit. Il y a des caméras partout, dès que je trouve des preuves. Je peux tout à fait. Mademoiselle Zhang, je sais que tu as toujours
Du mal à accepter que Jin Shen ne m'oublie pas. Mais ce bracelet. C'est un héritage familial. D'abord, je n'ai pas de mal à accepter. Je te remercie même de m'avoir sorti de cette souffrance de ne plus être une femme cloîtrée à attendre de la nuit, jusqu'au lever du jour ensuite. Si ce bracelet est vraiment un héritage familial, tu devrais encore plus me remercier. Contrefaçon. Comment est-ce possible? Ce bracelet est injecté de colle le porter longtemps. Nuit à la santé et cette toxine va pénétrer ton sang et ta peau, et endommager ton corps. Directeur Lu, puisque mademoiselle Meng est avec toi, donne-lui au moins quelques bijoux décents. Comme ça chez l'élu il y a un étal à bijoux. Et une grenouille en jade, tu pourrais en faire 2 bijoux. Frère Jin Shen. Mangiant, tu cherchais toujours la grande sœur de la famille Jam. Pourquoi maintenant que je suis devant toi, tu ne me reconnais pas? La grande sœur de la famille Jam. Tu dis que tu es la grande sœur de la famille Jam. Quelle noblesse. Un paysan comme toi, tu en es digne. Crois-le ou non, je suis occupée, je m'en vais. Jianjing, ou peu importe comment tu fais semblant. Tu ne peux pas cacher cette odeur de pauvreté. Frère Jin Shen, je n'ai vraiment pas fait exprès. C'est hontiant si je peux aider frère Jin Shen à obtenir l'accès au défilé de mode. Il devrait me pardonner. Frère Jin Shen, allons retrouver mademoiselle Wong Qian pour en discuter. Tu es le PDG du groupe Lu, tu peux lui mettre la pression. Elle acceptera sûrement. Mademoiselle Wen, je vais être directe. J'espère que vous pourrez nous présenter. La grande demoiselle Jeanne, l'argent n'est pas un problème. Nous sommes très sincères. L'argent n'est pas un problème vraiment digne de la future femme du PDG du groupe Lu, riche et puissante. 100 millions, je vais y réfléchir. 100 millions, c'est beaucoup. On ne disait pas que l'argent n'était pas un problème, c'est 100 millions nous. La femme du PDG du groupe Lu est effrayée. 100 millions, c'est possible. Je ne peux pas, mon maître, les grands ne se souviennent pas des offenses des petits. Il t'a pardonné, moi je ne peux pas, frère Jin Shen. Jianjing lui a-t-elle dit quelque chose? Elle nous en veut. Autant elle a des griefs, elle peut les diriger vers moi. Pourquoi utiliser des gens qui ne comprennent pas comme des armes? Après la fin de la réception, j'irai parler à Jianjing. Pour qu'elle convainque Wang Qian. Frère Jin Shen, Jianjing ne t'aidera jamais. Merci à tous d'être venus à la réception privée de mademoiselle Wang Qian. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir invité notre danseuse de classe mondiale, la demoiselle de la famille Zhang. Je vous prie de l'accueillir pour une performance spectaculaire. Mon Dieu, la demoiselle de la famille Jeanne. Non seulement elle vient d'une bonne famille, mais elle est aussi une danseuse de classe mondiale. Quel homme exceptionnel pourrait l'épouser. Elle est belle et talentueuse, séduisante et désirable, je suis vraiment amoureux. Elle me semble familière, pourquoi elle ressemble tellement à... Une ambiance artistique si élevée. C'est vraiment incroyable. Merci à tous. Tu es la demoiselle de la famille Zhang, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La demoiselle de la famille Jeanne est malade aujourd'hui, elle a demandé à mon maître de venir. Ce n'est pas possible. Je le savais, elle ne pouvait pas être la grande demoiselle Jeanne. Partons. Enfile ça. Lu Jimchen, qu'est-ce qui te prend?
Et tu veux que je porte tes vêtements ne soient pas dégoûtants. Jianjing. Va Y d'abord. Dépêche-toi. Je sais que tu aimes les filles comme Manjian. Qui ont l'air gentilles mais je ne suis pas comme ça. De plus nous sommes déjà divorcés peu importe ce que je fais. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu m'as quitté et tu t'es laissé sombrer comme ça. Jianjing, tu peux danser mais pourquoi? Tu portes si peu de vêtements, tu n'as aucune honte. Tu laisses ce gars te toucher comme ça. De quoi tu parles? Puisque ce n'est pas le cas et que tu n'habites pas au bord de la mer, pourquoi tu te mêles de tout Lujimchen? Le visage c'est une bonne chose. La prochaine fois n'oublie pas de l'emporter. Et aussi si tu n'as rien à faire ne viens pas me voir. Va plutôt chercher ta maîtresse pour qu'elle te tienne compagnie. Tu es en colère contre moi, tu peux m'insulter. Mais utiliser un tiers pour me nuire, c'est vraiment bas. Quoi utiliser un tiers? Nous sommes venus cette fois pour inviter Mademoiselle Wanqian à nous présenter la fille de la famille Jeanne. Non seulement tu ne nous aides pas mais en plus tu nous critiques. Tu oses dire qu'il n'y a pas eu ton accord là-dedans. Tu oses dire que tu n'as pas profité de cette occasion pour te venger. Du début à la fin je n'ai jamais pensé à me venger de toi. Peu importe si c'est un Manjian même si tu en épouses 4. Pour moi ça m'est égal car je pense que te haïr est la chose la plus inutile au monde. Jianjing. Wanqian est une personne très intègre. Peu importe qui vient c'est pareil et moi Jianjing. Je ne suis pas assez lâche pour utiliser mes amis pour me venger d'une maîtresse. Jiang Jiang. Grand frère. Désolé, je suis en retard à cause du travail. Il ne t'a pas embêté, j'espère. Non ça va. Maître, vous êtes la fille de la famille Jeanne. Pourquoi vous ne leur dites pas? Pour que ce Meng le sache. Il en aurait la mâchoire décrochée de stupeur. Cette question tu me la poses depuis des lustres. J'ai l'impression d'avoir un serre-tête sur la tête. Si je révèle mon identité maintenant, la famille lui ne me lâchera pas, je ne veux pas briser ma vie paisible actuelle. Bon d'accord. Grand frère, on y va. D'accord. Ah Jing, content de te revoir. La semaine prochaine, j'organise une vente aux enchères caritatives. Est-ce que je pourrais te demander d'être ma star invitée pour animer l'événement? Je te dis, j'ai préparé plein de choses. Non merci. Ne refuse pas tout de suite. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire des 80 ans du vieux Lunon. Tu n'as sûrement pas encore préparé de cadeau, j'ai quelque chose de bien. Je te garantis que grand-père va adorer. Envoie-moi l'adresse. C'est d'accord. C'est le cœur de flamme que Jingshen m'a offert. Où est-ce que tu veux l'emmener le vendre? Quoi, les vêtements d'Eli? La famille Jeanne les a déjà ruinés. Nous devons y assister à la vente aux enchères caritatives dans quelques jours. D'autant plus que l'anniversaire du vieux lui approche. Tu ne veux pas obtenir leur reconnaissance plus tôt? Qu'est-ce que tu fais? Frère Jingshen, je viens de voir que tu transpirais dans ton sommeil. Alors j'ai enlevé ta veste, tu ne m'en veux pas. Ne fais plus ça la prochaine fois pour éviter les malentendus. D'où est-ce que tu l'as? Je viens de la prendre dans ta veste, frère Jingshen. J'adore ce collier, merci. Je sais que tu m'aimes toujours. Sinon pourquoi serais-tu si attentionné envers moi et le bébé? Tu sais très bien pourquoi je te traite ainsi. Je suis déjà marié. Mais si frère Jingshen découvre, qu'est-ce qu'on fait? Et alors s'il découvre? Sa fortune ne se limite pas à ça. Quand tu épouseras Lu Jingshen, tu auras tout ce que tu veux. Il faut voir plus loin. Donne-le-moi. Et Jiang Jiang. Devine ce que j'ai trouvé chez nous.
Chez le prêteur sur gage. Quoi? La mère de Mangian a apporté un lot de bijoux et les a vendus chez notre prêteur sur gage. Lu Jimchen, je croyais au début que ce collier était pour moi. Mais en fin de compte, c'était juste mon illusion. Maintenant ta passion a été vendue par Mangian Lu Jimchen. Je me demande ce que tu ressentiras en voyant ce collier. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que la famille Meng ne connaît vraiment pas la valeur. Ce collier devrait partir à au moins 8 chiffres. Et ils l'ont vendu pour seulement 7 millions. On a vraiment fait une bonne affaire cette fois. Ah, au fait, Jiangjiang. Il y a une vente aux enchères ce week-end. J'aimerais que tu y ailles à ma place. Je pense que cette chaise en bois de rose Mingyuangwali est pas mal. Budget jusqu'à 100 millions. J'irai à ta place. Mais sous quelle identité? En tant que petite amie de Jiangan. Jiangjiang, ça fait un moment que tu es de retour. Il est temps que tu t'occupes de certaines choses. Cette fois, c'est notre famille Jeanne qui organise le défilé de mode. Tu en seras entièrement responsable si tu fais du bon travail. Le poste de directeur général sera à toi. Les manches mandarins cachent le talisman militaire. Qui a dit que les femmes étaient inférieures aux hommes, mes grands frères? Tu me donnes 100 millions, c'est un peu peu, et si je trouve quelque chose que j'aime? D'accord Jiangjiang, peu importe ce que tu achètes. Je te rembourse. Les objets de la vente aux enchères que tu as repérés doivent absolument être à toi. Je le sais. La maxime ancestrale de la famille Jam est de prendre le chemin des autres et de les laisser sans issue. N'oublie pas d'apporter un objet de collection à la vente aux enchères. T'inquiète, j'ai déjà tout préparé. Merci à tous d'être venus ce soir à la vente aux enchères caritatives organisée par le groupe. Tous les fonds récoltés ce soir seront donnés à la Croix-Rouge. Merci pour votre soutien. Allons-y. Mademoiselle Meng aujourd'hui. Le PDG lui est aussi présent, pourquoi n'êtes-vous pas ensemble? Il semble que vous n'ayez jamais été ensemble, est-ce pour éviter les soupçons? Quels soupçons si le PDG lui était là? Comment pourrait-il ne pas accompagner ma fille? Mais beaucoup d'entre nous ont vu le PDG lui entrer il y a une demi-heure. Ta fiancée et ta future belle-mère sont là, tu ne vas pas les saluer. Que as-tu repéré cette fois? La chaise en bois de rose Mingyuangwali. Bravo, tu as bon goût. C'est exactement ce dont je t'ai parlé la dernière fois, un cadeau parfait pour grand-père. Si tu le veux, je peux arranger ça pour toi. Non merci. La vente aux enchères caritatives, c'est avant tout la charité. Si c'est le destin, elle viendra à moi, sinon inutile de forcer. Ça enlèverait tout le plaisir des enchères. D'accord, tu as des principes. Sœur Yanyan. Tu es si belle aujourd'hui, toi aussi tu es vraiment magnifique. Je ne m'attendais vraiment pas à te rencontrer ici. Cette activité caritative est très inclusive. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu trouves ça surprenant non pas parce que c'est contraire à la logique, mais parce que tu as encore beaucoup à apprendre. Mademoiselle Jeanne a gravi les échelons. C'est vrai qu'elle n'est plus la même qu'avant. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es éloquente? Je dis simplement ce qu'il faut selon la personne. Je parle différemment selon qui est en face de moi. Quel rapport avec le fait que j'ai gravi les échelons ou non? Mademoiselle Jeanne, ta présence ici n'est vraiment pas appropriée, nous voulons juste ton bien. Tu ne veux pas que ton implication dans la relation de Yanyan et Jinchen soit connue de tant de monde, n'est-ce pas? Moi m'immiscer dans leur relation. Madame Li, ton cerveau ne serait-il pas aussi détraqué que les vêtements de votre groupe Meng? Toi. Vous avez tous vu
Je ne suis pas encore divorcée de Lu Jingchen, et déjà certaines veulent s'immiscer. Qui est la maîtresse qui n'a pas sa place ici? Je pense que tout le monde a compris. Jianjing, tu ne vaux pas mieux. Même un homme aussi âgé que le riche Zhang, tu ne le laisses pas tranquille. Tout à l'heure, je vais te ruiner. Le PDG, lui, est tellement beau, c'est l'idéal sur Terre. Pas étonnant que la fille des Meng soit si folle de lui. Ah, c'est cette famille Meng qui vend des vêtements de mauvaise qualité. Ces petits gens ne sont même pas dignes de cirer mes chaussures. Comment pourrait-il être à la hauteur de notre PDG, lui? J'ai entendu dire que le PDG, lui, a divorcé de son ex-femme. À cause d'elle. Pauvre ex-femme. Regarde Manjian avec ses manières affectées. Je te parie que dans moins de 2 ans, le PDG, lui, la laissera tomber. Eh bien Jing, ses sièges au premier rang sont arrangés par grand-père, je n'y peux rien, faisons avec. Maman Jinshen est assis au premier rang. Je veux m'asseoir à côté de lui. Désolé mademoiselle Meng, tous les sièges ici sont attribués. Vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe où. Comment osez-vous m'en empêcher? Savez-vous qui je suis? Oui, vous êtes la petite amie du PDG Lu. Mais aujourd'hui toutes les places sont arrangées par le président du groupe. Personnellement, même si vous êtes la femme de Lu, vous ne pouvez pas faire d'exception. Et non, ce n'est pas toi, ce n'est qu'une place. Ne fais pas honte. Quelle heure est-il? Monsieur Zhang n'est toujours pas arrivé. Peut-être qu'il ne viendra pas. Waouh, quelle demoiselle de famille. Elle est tellement belle, une femme aussi ravissante. Devrait être avec moi à Nuran. Ne pense même pas à elle, c'est ma femme. Ah non. Bientôt ex-femme. C'est celle dont tu parlais? L'ex-femme stupide, tu es aveugle ou quoi? Cette fille est 100 fois mieux que Manjian. Maman, regarde où cette villageoise veut s'asseoir. Comment peut-elle s'asseoir ici? Jiangan a demandé à mademoiselle Zhang de le représenter à l'enchère. Je ne savais pas ça. Bienvenue à tous pour participer à notre vente aux enchères caritatives. Voici notre première pièce mise aux enchères. Un artefact de haut niveau de la dynastie Song. Une peinture paysagiste impressionniste, prix de départ, 1 million. Reproduction, l'original est encore accroché dans l'atelier de grand-père. 1 500 000, 2 millions. 3 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. 8 millions. 9 millions. 10 millions. À Jing, c'est seulement la première pièce. Ça ne vaut presque rien. Comment cela atteint-il un prix si élevé? Vraiment incroyable, dis-moi. Devrais-je remercier mon ancienne belle-sœur ou ma nouvelle belle-sœur? Yannian, quand Jianjing relancera plus tard, ne suis pas. 10 millions, c'est trop. 10 millions une fois. 10 millions 3 fois. Adjugé à 10 millions. Félicitations à mademoiselle Meng du groupe Meng pour avoir remporté le tableau. Avec quoi penses-tu pouvoir rivaliser avec moi? Peu importe ce que je veux. Ou l'homme que je désire. Tu ne me surpasseras jamais. Quelle est cette femme? Elle est vraiment riche. Elle est riche mais pas très intelligente. Ce tableau ne vaut vraiment pas ce prix. Elle est vraiment stupide. Jianjing, tu es vraiment impressionnante. Le prochain article a une signification particulière. Une chaise en bois de rose de la dynastie Ming. Mon frère est arrivé. Le prix de départ est de 30 millions. Les enchères commencent maintenant. 60 millions. Maman, j'ai bien entendu. Cette paysanne ose proposer 60 millions. Comment ose-t-elle proposer un prix si élevé? Elle fait semblant. D'où vient son argent? 70 millions. 80 millions. À Jing, ton intelligence a été remplacée par ton émotion. Pourquoi proposes-tu un prix si élevé? La place où elle est assise représente Jiangan. Celui qui rivalise avec moi est aussi Jiangan. Quel rapport a-t-elle avec ça? 80 millions première fois. 100 millions. 100 millions première fois.
100 millions adjugés. Félicitations pour la chaise en bois de rose. Le prochain article est le dernier. Il n'y en a qu'un seul dans le monde. Le cœur de flamme. Arrêtez. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu ne l'as pas vendu, comment se fait-il qu'il soit dans cette vente aux enchères? Je l'ai vraiment vendu. C'est impossible. Que faisons-nous maintenant? Jin-Chen est assis au premier rang. Il va être si triste de voir que j'ai vendu ce qu'il m'a offert. Il va sûrement être en colère contre moi, ce n'est rien. Ce collier est unique au monde. Peut-être qu'il y en a un identique. Il n'y en a qu'un seul au monde, l'animateur vient de le dire. C'est celui que Jin-Chen m'a offert. J'ai l'impression que nous avons un peu exagéré. À Jing, ça va. Arrêtez. Quoi? Arrêtez immédiatement la vente. Cet objet est à moi. Jianjing, tu as bien joué. Tu m'as humilié à ce point, es-tu satisfait? Je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas, je ne le referai plus. Jianjing, ma petite chérie. Tu m'as insulté en cachette pendant plus de 3 ans. Tu n'as que ce vocabulaire. C'est forcément toi qui as envoyé le collier que Jin-Chen m'a offert à la vente aux enchères. Tu es vraiment bas et sale. Qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais juste une bonne action en donnant des choses. Et toi, mademoiselle Meng, ce n'est pas bien de m'accuser à tort. Reviens ici. Rends-le-moi. Je convoitais ce bracelet depuis longtemps, mais ce vieil entêté refusait de me le donner. Mendiant. Mendiant, tu es prête à tout pour me calomnier. Tu ne recules devant rien. Deuxième frère, aide-moi à enquêter sur quelqu'un. La mère de Jin-Chen. Yannian, ma chère fille. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Qui t'a blessé comme ça, Jin-Chen? Comment ça a pu arriver? Je suis allée aux toilettes et j'ai rencontré mademoiselle Jam. J'ai voulu faire la paix avec elle, mais elle n'a pas accepté. Ensuite, j'ai essayé de sortir des toilettes. Elle a attrapé ma main et ne l'a pas lâchée. J'ai essayé de retirer ma main par inadvertance. J'ai cassé son bracelet et elle était très en colère. J'ai essayé d'expliquer, mais elle n'a rien voulu entendre. Eh bien, Jianjing. Attends. Tu as osé toucher Yannian, mon petit-fils est en danger. Je vais te tuer. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu. C'est moi qui l'ai fait. Alors tu veux te venger pour elle. Jianjing, c'est vraiment toi qui as fait ça. Jin-Chen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a avoué, pourquoi tu continues à vérifier? Jin-Chen, regarde-toi. Quelle femme as-tu trouvé? Quelle femme au cœur de vipère? Yannian est enceinte. Elle veut la vie de ma fille. Quand tu étais dans notre famille, tu n'étais pas aussi violent. Tu étais doux et faible. Pas du genre à frapper à la moindre dispute. Lulu, tu exagères. Ferme-la. Excuse-toi devant Yannian. Tu m'as frappé, tu as osé me frapper, pourquoi? Je t'ai frappé parce que tu l'as cherché. Cette gifle, c'est pour le bracelet que grand-père m'a offert. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi, pourquoi t'en prendre au bracelet? Jianjing, tu exagères, elle est enceinte. Écoutez tous bien, à partir d'aujourd'hui. Je suis ennemi juré de Mendiant si quelqu'un va à l'encontre. C'est comme briser du jade. Mademoiselle Jagne, votre main saigne. Je vais vous faire un pansement.
Allons à l'hôpital. Attendez mademoiselle Jeanne. Ne devriez-vous pas encore présenter des excuses? Ce n'est pas cette sœur qui l'a fait. D'où sort cette gamine? Elle raconte n'importe quoi. À ce moment-là, dans les toilettes, il n'y avait que Yan et elle. Si ce n'est pas elle, alors qui? Non, ce n'est pas elle, vraiment pas elle. Ça ne te regarde pas, va t'asseoir. Frère, vraiment, ce n'est pas cette jolie sœur. Pourquoi dis-tu ça? J'ai vu. À ce moment-là, j'étais aussi dans les toilettes. J'ai vraiment vu, j'ai vu. Cette sœur et cette jolie sœur se sont disputées. Et puis la jolie sœur allait partir. Et cette sœur ne l'a pas laissé partir. Elle a même arraché le bracelet de la jolie sœur. Le bracelet, elle l'a brisé. Et puis elle a crié et est sortie en courant. Mais la jolie sœur ne l'a vraiment pas touchée. J'ai vu très clairement. Frère Jinshen, c'est une enfant, elle n'a pas toute sa tête. Ne la crois surtout pas. La petite sœur a parlé avec logique et preuve. De quoi tu te défends encore? Jianjing ne t'a pas touché, c'est ça. Donc tu la calomnies. Non, frère Jinshen, pourquoi tu la défends autant? Elle n'est qu'une femme qui couche avec toute la famille Jeanne. Elle s'est accrochée au grand frère Jeanne et elle n'est toujours pas satisfaite. Elle veut encore s'accrocher au riche Jeanne. Assez, arrête de salir Jianjing. Frère Jinshen, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai même des preuves. Les preuves sont dans mes mains. Jianjing, comment tu vas encore te défendre maintenant? Jianjing, tu as vraiment du cran. Non seulement tu séduis le jeune Jeanne et le deuxième Jeanne, même un vieil homme de 50 ans tu ne le laisses pas tranquille. Tu es vraiment sans vergogne, c'est quoi cette histoire? Deux femmes partageant un mari, c'est vraiment trop. Votre cercle est vraiment chaotique, l'ex-femme de Mlu. Elle a vraiment du talent. Votre imagination est vraiment fertile. Tu es une femme cupide sans honte. Tu mérites d'être jetée dans une cage à porc. Et Jeanne veut encore de ce genre de femme. La famille Jeanne est une famille très riche. Pourquoi ramener toutes ces saletés à la maison? Jianjing, est-ce vrai? Les photos sont vraies. Mais c'est mon père. Encore. Qui tu es, nous le savons bien. Tu as été prise en photo en train de tromper. Et tu prétends être la fille de la famille Jeanne. Tu sais vraiment te justifier. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Osez dire que le riche Jeanne est ton père plus tard. Tu ne sauras même pas comment tu es morte. Jinshen divorce avec elle rapidement. Pour qu'elle ne nous implique pas plus tard. Je vous conseille de vous taire. Sinon, si notre famille Jeanne l'apprend, vous n'aurez rien de bon. Un insecte ramassé dans les ordures. Tu rêves vraiment de devenir la fille de la famille Jeanne. Si tu as du cran, appelle maintenant le riche Jeanne pour vérifier. Si tu ne peux pas l'appeler, alors plus tard. Tu sortiras d'ici en rampant. Mon père est en mauvaise santé. Je ne l'appellerai pas pour vous. Je pense que tu ne peux pas l'appeler. Une maîtresse devrait connaître sa place. Je pense que tu devrais t'agenouiller et ramper maintenant. Il est encore temps. Maître, c'est grave, la jeune maîtresse a été maltraitée à la vente aux enchères. Quoi? Les photos de vous et de la jeune maîtresse en train de vous embrasser dans la rue ont été volées. Ils utilisent ces photos pour accuser la jeune maîtresse, disant qu'elle est votre maîtresse et celle des jeunes maîtres. Imbécile qui ose être si insolent. Préparez immédiatement la voiture, je veux voir qui ose maltraiter la fille de Jiang Xanting. Croyez-le ou non. Jianjing, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Lui, mon temps est précieux. Lâche-moi. Tu dis que tu ne t'en soucies pas. Jianjing ne m'en veut pas d'être dur. C'est toi qui es trop visible. Jiangjiang, tu vas bien Jiangjiang. Lu Jinshen. Jiangjiang, tu vas bien. Maintenant, c'est toi qui as des problèmes. Pourquoi tu m'as sauvé? Tu vas bien, c'est l'essentiel.
Appelle une ambulance, vite appelle une ambulance. Je n'aurais pas dû te blâmer, désolé. Je ne t'en veux pas. Accroche-toi, d'accord. Jiang. Je vais bien te compenser. On n'a pas le temps, arrête de parler autant. Tu as souffert. Accroche-toi. Le docteur arrive bientôt. Accroche-toi, réveille-toi, Lu Jimchen. Réveille-toi, réveille-toi. Deuxième frère. L'assassin qui t'a attaqué, deuxième frère, l'a trouvé. C'est cette fiancée qui a fait ça. Sous ma pression, il a avoué beaucoup de secrets de Manjian. Puisqu'ils se sont offerts. Si on ne les utilise pas bien, ce serait du gâchis. Leur bonne volonté. Manjian, puisque tu as défié mes limites à plusieurs reprises, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Lu Jimchen. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu m'as sauvé? Je ne te comprends vraiment pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Puisque tu es réveillé, je vais sortir. Jiang. Tu peux ne pas partir tout de suite. Le docteur a dit tu dois bien te reposer. Ne bouge pas la blessure. J'ai encore du travail, je vais y aller. L'assistant prend bien soin de lui. Oui, madame. Porte-malheur. Frère Jingchen. J'ai quelque chose à te demander. Fils, tu viens de te réveiller, tu n'es pas encore rétabli. On en reparlera plus tard. Il y a des choses que je dois clarifier maintenant. Directeur, laissez-moi ta mère. J'ai été stupide, c'est de ma faute. Maman, tu exagères. C'est mon collier préféré, comment as-tu pu? Ce n'est pas ce que je veux demander. Frère Jingchen, est-ce que tu me soupçonnes d'avoir calomnié Jianjing? Notre amitié d'enfance jusqu'à maintenant, est-ce que je ne vaux pas une ex-femme qui t'a trompé? Les enfants ne mentent pas, elle a dit qu'elle n'avait pas vu Jianjing te toucher. Elle est encore si jeune, elle s'exprime mal. Et elle était dans quel coin? Si elle a bien vu, c'est aussi une question. Maman ne parle pas. Réponds-moi, pourquoi as-tu fait ça? Frère Jingchen, ce n'est vraiment pas moi. J'ai dit de ne plus chercher des ennuis à Jianjing. Tu n'entends pas. Sors d'ici. Vous deux partez. Frère Jingchen, ce n'est vraiment pas moi, frère Jingchen. Ce n'est vraiment pas moi, frère Jingchen. Jianjing, je ne te laisserai pas faire. On est ennemis jurés, c'est ça, j'ai la même idée. Jianjing. Est-ce que j'ai vraiment tort? Mais ta relation avec Jiangan. Monsieur, c'est ce qu'on a reçu à la porte. On dit que c'est un cadeau pour madame. Wang, maman, jette-le. Oh là là, mon directeur Lu. Tu viens juste de sortir de la porte des enfers. Tes blessures ne sont pas encore guéries, pourquoi tu bois déjà? Je t'avertis, ne pense pas à Jianjing. Vous n'êtes pas déjà divorcé.
Et puis cette ex-belle-sœur est si douée, je ne peux pas m'empêcher. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Ah, au fait, Ajing, j'ai toujours une question à te poser. Pourquoi ça doit être Mangian? Tu l'as vu aujourd'hui. Jianjing a été presque dévoré par ces femmes. Moi et Mangian. En fait, ce n'est pas ce que tu penses. Le bébé dans son ventre. C'est l'enfant de mon frère décédé. Pour éviter les commérages. J'ai fait comme si c'était le mien. Oh là là, toi alors. Tu es vraiment têtu une fois que tu as une idée en tête. 1000 chevaux ne pourraient te faire changer d'avis. Durant, je te demande. Pourquoi Jianjing a avoué cette histoire? Pourquoi elle n'a pas expliqué? Peut-être qu'elle s'en fiche. S'en fiche de quoi? Jianjing ne veut vraiment plus avoir de lien avec moi. Monsieur Jeanne, je cherche Jianjing. J'ai quelque chose à lui dire. Monsieur Jeanne, je cherche Jianjing. J'ai quelque chose à lui dire. Jiang Jiang n'a pas le temps. Alors quand est-ce qu'elle sera libre? Pour toi, elle n'aura jamais le temps. À propos pour la vente aux enchères caritatives. Je suis déjà au courant, je te le répète. Ma limite, c'est Jiangjiang et toujours Jiangjiang. Toi avec ta fiancée. Et ta famille, vous vous arrangez. Si vous cherchez encore des problèmes à Jiangjiang, vous assumerez les conséquences. Jianjing, je ne crois pas que je ne te trouverai pas. Monsieur Lu, sinon on appelle la police. Oui, on déclare une disparition. La procédure de divorce avec la jeune épouse n'est pas encore terminée. C'est normal que vous cherchiez votre femme. Je ne crois pas que ça ne fera pas sortir la jeune épouse. C'est une idée digne d'un être carboné. Alors vous proposez quoi? La jeune épouse n'a pas de téléphone, ni d'amis, le seul contact, c'est Monsieur Zhang. Maintenant, elle ne vous contacte plus. Oui. C'est bien le fauteuil du bureau du PDG. On ne s'assoit pas de la même manière. Alors c'est confortable. Ah oui, hier soir. Lu Jingshen m'a contacté. Je lui ai dit de ne plus me contacter. J'ai été assez dur. Je ne sais pas ce qu'il en pense. On s'en fiche. Luzong, vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer Luzong. Jeanne Zong à propos de la Fashion Week. Je voulais vous en parler. C'est Lu Jimshen. Lu Zong, aujourd'hui, je n'ai pas de temps, rentrez s'il vous plaît. Jiang Zong est désolé. Jianjing, tu es bien là. Luzong vraiment sans gêne. Réponds-moi, ne change pas de sujet. Lu Zong, où est notre Jiangjiang? Elle a déjà divorcé avec toi, ou elle apparaît? Ça n'a rien à voir avec toi. Jeanne Zong vraiment magnifique de faire de son amant le PDG. Le vieux Jeanne, il est au courant. Tu es encore plus magnifique, Lu Jimshen. Toi la machine à récolter les thés verts. Je n'ai pas le temps de me disputer avec toi, grand-père veut te contacter. Je ne te trouve pas, donne-moi ton nouveau numéro. Pour que je puisse te contacter. Je vais contacter grand-père moi-même. Mais si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité.
Jianjing, n'oublie pas. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de grand-père. Tu ferais mieux de te calmer. Cette calligraphie, je crois l'avoir vue dans la collection de grand-père. Dans quelques jours, c'est la fête d'anniversaire de grand-père. Grand-père a été si gentil avec moi, je dois bien préparer. Yanyanji, qu'as-tu préparé pour grand-père? C'est celui que j'ai acheté aux enchères, celui que j'ai disputé avec mes gens. J'ai payé un prix énorme, Yanyanji. Tu es généreuse, mais grand-père a invité. Cette fille de la campagne, qu'est-ce qu'elle a de bien? Grand-père l'aime tellement, je veux voir ce qu'elle peut offrir de bon Xiao Aigreki. Yanyan, n'aie pas peur aujourd'hui. Montre-toi bien devant grand-père. Je te soutiens, je veux voir ce que Jianjing peut faire Xiao Aigreki. C'est bien que tu sois là. Jianjing, sous quel prétexte es-tu là aujourd'hui? Bien sûr, en tant que ma petite fille chérie. Je veux voir qui ose maltraiter mon trésor Jiangjiang. Je veux voir qui ose maltraiter mon trésor Jiangjiang. Grand-père. Yanyan vient te soutenir. Jiangjiang, viens que grand-père te voie. Grand-père, nous. Papa, Jianjing vient juste de quitter la famille Lu. Elle a été emmenée, elle a maintenant une nouvelle relation. Ne forcez pas ces 2 enfants. À l'enfant. Est-ce que tu es avec le jeune maître Zhang? Plutôt que de continuer à t'entêter avec Lu Jimshen, utilise ton frère comme bouclier. Grand-père, ne blâmez pas Jiangjiang, elle ne me doit rien. Maintenant qu'elle est avec le PDG Zhang, je lui souhaite tout le bonheur. Des bêtises. Que peux-tu faire d'autre que de lui souhaiter du bonheur? Je t'ai dit de la reconquérir, tu peux le faire. Tu n'es pas à la hauteur. Le jeune maître Zhang a de la chance d'avoir une si belle fille comme épouse. D'avoir une si belle fille comme épouse. Grand-père, désolé de vous avoir caché cela. Ce n'est rien, grand-père. Je souhaite seulement que tu sois heureux. Grand-père. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire, regardez d'abord les cadeaux que nous avons préparés pour vous. Oui, oui, ouvrons les cadeaux. Grand-père, voici le cadeau que je vous ai préparé, papa. Yanyan sait que vous aimez les peintures anciennes alors. Elle a spécialement acheté cette œuvre authentique de la dynastie Song pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, une œuvre authentique de la dynastie Song. C'est intéressant. Vous avez fait attention. Est-ce vraiment une œuvre authentique de la dynastie Song? Ne serait-ce pas une imitation? Que voulez-vous dire? C'est ce que j'ai acheté à l'enchère de Poli. Pour 10 millions, comment pourrait-il être faux? 10 millions, je pense que cette peinture vaut au plus. Seulement 1 million et Poli de la famille Yan n'a jamais eu de contrefaçon. Vous avez acheté une imitation médiocre et vous calomniez la famille Yan. Vous avez acheté une imitation médiocre et vous calomniez la famille Yan. Jianjing, que voulez-vous dire par là? Vous vouliez aussi cette peinture, sinon pourquoi? Je comprends, vous m'avez induit en erreur. Induit en erreur? De quoi parlez-vous? Quand vous ai-je induit en erreur? Si vous vouliez vraiment cette peinture, pourquoi ne l'avez-vous pas disputée? Cela montre que vous n'étiez pas sincère. Vous vouliez juste m'arnaquer. Mademoiselle Meng, vous me comprenez vraiment mal. C'est vrai que j'ai fait la première offre pour ce tableau. À l'époque, lui était présent et peut témoigner en ma faveur. Je voulais acheter ce tableau d'une part pour contribuer à une œuvre caritative et d'autre part, mon grand-père possède l'original de ce tableau et je pensais qu'en l'achetant, je pourrais me souvenir des moments passés avec mon grand-père. Mademoiselle Meng a enchéri avec acharnement, je pensais qu'elle voulait vraiment ce tableau, alors j'ai abandonné, je ne savais pas ce que j'avais fait de mal pour que Mademoiselle Meng me méprise ainsi. Si vous y tenez vraiment. Je peux faire une offre pour acheter ce tableau et compenser votre perte. Je peux faire une offre pour acheter ce tableau et compenser votre perte. Malentendu, tout est un malentendu. Yanyan, elle vit très retirée. Elle participe rarement à ce genre d'événement. Elle achète simplement ce que les autres achètent, papa. L'intention de Yanyan était aussi de montrer son affection pour vous. Vous avez une urgence à la maison, votre mère m'a appelé. Dépêchez-vous de rentrer, ne la faites pas attendre, allez. Partez vite.
Mangian, pourquoi l'argent n'est-il toujours pas arrivé? Comment oses-tu dire ça? Je t'avais dit de te débarrasser de Jianjing. Et tu as fini par blesser frère Jinshen. Cet argent, je ne te le donnerai pas. Cet argent, tu devras le donner. Sinon, ne m'en veux pas si je deviens imprévisible. Allô? Zut. La chaise Ming Guangguali est arrivée. Grand-père, c'est un cadeau que Jam et moi avons préparé pour votre anniversaire. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer, et que votre longévité dépasse celle des arbres sacrés. Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer et que votre longévité dépasse celle des arbres sacrés. Mon enfant, ce cadeau est trop précieux, trop coûteux. Au grand-père, acceptez-le simplement. Mademoiselle Jeanne fait ici un geste de générosité, mais offrir un cadeau de cette manière est pratique. Non seulement vous n'avez pas à le préparer vous-même, mais en plus vous gagnez l'admiration de tous. Mademoiselle Jeanne, vous êtes vraiment une personne astucieuse. Comment pourrais-je profiter de Jam à ce point, grand-père? J'ai aussi préparé un petit cadeau pour vous, mais comparé à celui de Jam, il est un peu modeste. Oh, qu'est-ce que Jiang a préparé pour grand-père? Montrez-le vite à grand-père. Grand-père, ce sont des caractères que j'ai écrits de ma main pour vous. Mais comparé à ces œuvres que vous collectionnez, il y a une différence abyssale. Je m'excuse pour la médiocrité. Jiang, mon Jiang, tu es vraiment le trésor de grand-père. Depuis la dernière fois que tu as écrit des caractères, c'était il y a si longtemps. Maintenant, mon cabinet des trésors compte une œuvre de plus que tu m'as offerte. Ah! Jianjing, combien de choses as-tu que je ne connais pas? Pourquoi cet endroit ressemble-t-il à un labyrinthe? Je suis allée aux toilettes et maintenant je suis perdue. Assez de câlins. Tu crois que je veux ça? Je ne fais que te protéger de tomber. Tu crois que je vais te remercier, même si je venais de me casser ici? Je ne te laisserai pas profiter de moi. Si je voulais profiter de toi, j'aurais pas attendu jusqu'à maintenant. Lu Jinshen. N'oublie pas que c'était toi qui m'a mis l'opportunité dans les mains. On est divorcés mais je n'ai pas perdu la mémoire. Lu, tu as déjà entendu cette phrase. Si tu rates ce village, tu ne trouveras pas ce magasin. Avant je te courais après et tu ne voulais pas, maintenant tu veux. Mais c'est trop tard. Jianjing, qui es-tu vraiment? Jianjing, qui es-tu vraiment? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu me trompes encore et encore. Qui ne s'énerverait pas? Je t'ai trompé en quoi? Lu Jinshen, grâce à ta froideur. Je suis passé de la déception au désespoir envers toi. Je n'ai plus aucune attente, plus aucun désir de partage. Tu ne comprends pas pourquoi je te traite comme ça maintenant. Qui aimes-tu vraiment? Ce que tu dis, je ne comprends pas et je ne veux pas savoir. On est séparés maintenant, s'il te plaît, comporte-toi. Tu aimes vraiment Jiangan? Oui, je l'aime. Non, tu n'aimes pas Jiangan. Tu fais ça juste pour m'énerver parce qu'on a divorcé. Tu as peut-être un syndrome de persécution. Lâche-moi. Jianjing, tu me détestes tellement que tu te forcerais à être avec quelqu'un que tu n'aimes pas juste pour me rendre malheureux. Si tu es malheureux maintenant, alors je suis vraiment ravie. Impudique et vaniteuse. Je regrette de ne pas t'avoir vu plus tôt. T'épouser a été la plus grande erreur de ma vie. De toute ma vie, la plus grande. De toute ma vie, la plus grande. Erreur. Le banquet d'anniversaire de grand-père est terminé. Trouve un moment, nous allons divorcer. Séparons-nous en bons termes. Élu, pourquoi Mademoiselle Meng a-t-elle soudainement transféré 8 millions du compte? Pourquoi a-t-elle besoin de tant d'argent? Va vérifier. Petite sœur, viens t'asseoir. Petite sœur, tu as de la fièvre. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Ce n'est rien, j'ai juste un peu chaud. Deuxième frère, je t'ai demandé de vérifier l'affaire de Mangian. As-tu des résultats? Regarde. Deuxième frère, tu es fort. Où as-tu trouvé ces choses? Je les ai trouvées dans la liste de suivi de Mangian sur Instagram. Il y avait des centaines de personnes. J'ai passé des jours et des nuits.
Et devine quoi, j'ai vérifié cet homme suspect moi. J'ai piraté son compte de son téléphone. Dans sa galerie de photos, j'ai trouvé ses trésors. Il est aussi coach de fitness et il a pas mal de fans. Coach de fitness, un amateur. Petite sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Deuxième frère. Ne trouves-tu pas que ce coach de fitness ressemble un peu au meurtrier d'il y a quelques jours? Petite sœur, tu es incroyable. Ce n'est pas juste une ressemblance, c'est la même personne. Alors je vais vérifier les 3 générations de ce coach de fitness. Pour toi, très clairement. Alors merci deuxième frère, je t'invite à dîner ce soir. Petite sœur, juste manger, je te dis. Manger sans boire, c'est comme marcher dans la vie sans but. Compris. Boire à volonté. Quant à la raison du meurtre de ce tueur, demain nous allons le rencontrer. Yang Wei, je ne pensais pas qu'il était aussi un joueur. Il est accablé de dettes. Banque, casino, société de prêt sur gage. 3 parties le recherchent. Alors il a trouvé Mangian, la fiancée du groupe Lu, pour essayer de soutirer un peu d'argent. Oui, Mangian devait savoir. Pour ses problèmes de dette, alors elle lui a proposé des conditions de retrait. Cette Mangian. Vraiment un cœur maléfique. Je me suis trompé, mademoiselle Zhang, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Si tu veux vivre, réponds à quelques questions. D'accord, je serai totalement franc. Quelle est ta relation avec Mangian? Mangian, je suis son coach personnel. Ensuite, on s'est rapprochés. Cette femme est vraiment coquine. Alors on est devenus intimes. Mais savais-tu qu'elle était enceinte? À voir ton expression, tu le savais. Je sais parce que cet enfant, c'est de moi et Mangian. L'enfant n'est pas de Lu Jingchen. Bien sûr que non. Au début, on était au pays M. Cette femme. Je ne sais pas comment elle a réussi à s'accrocher à la famille Lu. Alors elle m'a abandonné, cette femme. Elle n'a même pas peur que l'enfant naisse et qu'on fasse un test ADN. Lu Jingchen, ta dévotion a finalement été piétinée. Mademoiselle, il y a un appel. Qui est-ce? C'est Mangian. Quand tu répondras, dis que je suis gravement blessé. Ne dis pas n'importe quoi, sinon tu sais. D'accord. Les 8 millions, je te les ai déjà virés. Quand Jingchen et moi aurons fini la cérémonie de fiançailles, je te donnerai le reste, mais Jianjing, tu dois régler ça proprement. D'accord, je ferai comme tu veux. Je le ferai entrer en réa. C'est le mieux. Mourir serait trop facile pour elle. Qu'elle reste couchée là toute sa vie. Bien joué, repose-toi quelques jours. D'accord. Dans quelques jours, on fait un gros coup. D'accord. Ce Lu Jingchen est vraiment stupide de se faire cocufier. Tu comptes encore l'argent des autres petites sœurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À mon avis, on devrait balancer ce qui s'est passé aujourd'hui pour lui donner une bonne leçon. Quand j'étais petite, j'avais une habitude. Je gardais toujours le meilleur pour la fin. Dans quelques jours, on a le défilé de mode. Envoyons des invitations aux familles Lu et Meng. Le gros coup. On le garde pour la fin, ça sera plus spectaculaire. Mangian, profite bien de te sentir comme la reine du bal. À l'heure où on est enquête sur les 8 millions que Mangian a transférés de son compte. J'ai retrouvé la trace de cette transaction de Mademoiselle Meng. Elle a été dirigée vers une IP à l'étranger, c'était très discret. On dirait qu'elle ne voulait pas qu'on le découvre. Et l'assassin de Jianjing, on l'a trouvé. Pas encore, ce tueur est très malin. Il a choisi un angle mort pour agir, on continue les recherches. Mais quoi, dis-le? Monsieur Lu, je pense toujours qu'il y a un lien. D'abord, Mademoiselle Zhang est assassinée. Et juste après, Mademoiselle Meng fait un virement. C'est vraiment difficile de ne pas être suspicieux. Mangian, j'espère que ce n'est pas toi. Maman a ce défilé de mode des Jam. N'est pas ouvert au public, tous les grands noms de la mode se battent pour y entrer, cette fois on a réussi. C'est sûrement parce que la famille Lu a gagné la reconnaissance des Jam. Madame Lu a très bien. Maintenant que nos deux familles sont en pleine ascension, on devrait choisir un jour propice pour marier nos enfants. Ah, ce serait génial. Après ce défilé de mode, nos deux familles devraient discuter sérieusement du mariage des enfants. Allez, venez.
Et ce n'est pas la famille Meng qui a été accusée de vendre des vêtements de mauvaise qualité. Comment ose-t-il encore participer? On dirait bien que oui. Qu'est-ce que vous racontez? Nous les Meng sommes des gens honnêtes. Nous avons été invités par les Jan. À Jing, pourquoi les Zhang t'ont-ils envoyé une autre invitation? Est-ce que ce Jiangang te remercie d'avoir sauvé Jiangjiang? Jiangjiang, tu oses l'appeler comme ça. Tu as déjà mademoiselle Meng, pourquoi je ne pourrais pas appeler Jiangjiang comme ça? Il n'y a rien entre Manjian et moi, je ne veux juste pas trahir la promesse que j'ai faite à mon frère avant sa mort. Mais je ne pensais pas que ça blesserait Jiangjing. Jing, sois honnête avec moi. Tu as un faible pour Jiangjiang, n'est-ce pas? En tout cas, tu ne dois pas avoir d'idée sur Jiangjiang. D'accord, le défilé va bientôt commencer. Ne sois pas en retard, allez, on y va. Frère Jinshen, tu es enfin arrivé. Bienvenue à tous. C'est sûrement une fée, mais pourquoi? Jiangjiang est là-haut. Mon Dieu, quelle belle femme. Je ne sais pas qui c'est dans la famille Jan, on dirait que je ne l'ai jamais vue. Je connais un peu la physiognomonie. Cette femme a un air impérial d'une noblesse ineffable. Et mais c'est Jianjing, tu le sais. C'est le défilé de mode de la famille Jan. Combien de grands noms de la mode se bousculent pour entrer et toi un simple tailleur. Quel droit as-tu de te tenir ici? Si j'ai le droit ou non, ce n'est pas à toi de décider, mais des gens comme vous, sans goût, qui peuvent venir ici. Ça pollue vraiment le défilé. Toi. Mademoiselle Jeanne, c'est nous qui avons été impolis. J'ai failli oublier que tu es maintenant la maîtresse du jeune Jeanne. On voit à quel point il t'aime. Il t'a confié un défilé aussi important. Pour que tu le présides, on voit. Le niveau de Mademoiselle Jeanne, c'est donc une maîtresse. Un défilé aussi important. Et les Jeanne envoient une maîtresse pour le présenter, c'est nous humilier. Mais à voir son allure, elle n'a pas l'air d'être de basse extraction. Vous ne parlez que de maîtresse. Mon personnage a été arrangé par vous aujourd'hui. En tant que directrice générale, j'organise cette soirée. Si vous avez des doutes sur mon identité, partez immédiatement. Et je reconsidérerai également notre collaboration. Jianjing, je sais que tu as été abandonnée par Jinshen et que tu n'es pas contente. Mais tu ne dois pas faire l'important. Ce n'est pas en parlant qu'on y arrive. Faites attention, Jeanne pourrait aussi t'abandonner. À quoi bon discuter avec elle? Appeler quelqu'un pour chasser cette folle qui dit n'importe quoi. Arrêtez. Je veux voir qui ose faire des histoires ici. Président Jeanne, vous arrivez à point nommé. Cette femme a osé dire qu'elle mentait même sur votre territoire, c'est vrai. Président Jeanne, jeune Jeanne, elle n'est qu'une petite personne insignifiante et opportuniste, vous. Ne vous laissez pas aveugler par eux. Assez. Jiangjiang vient ici. Papa, C'est vous qui avez insulté ma sœur tout à l'heure, n'est-ce pas? Comment est-ce possible, cette petite chérie? Comment est-elle devenue la fille de la famille Jeanne? Après 3 ans de mariage avec moi, une épouse qui s'occupe de moi au quotidien, comment est-ce possible? La fille de la famille Zhang Jianjing. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Pourquoi as-tu caché ton identité? je suis Jiang Xantine, la fille qui n'a jamais été vue en public. Jianjing. La raison pour laquelle j'ai caché mon identité était d'éviter des ennuis inutiles. Et aussi pour que nous puissions nous séparer en bons termes. Et si ce n'était pas pour Jiangjiang qui nous a supplié? Votre famille Lu aurait fait faillite il y a 3 ans. Jianjing, peu importe que tu sois la fille de la famille Jam, c'est toi qui as perdu 3 ans pour rien. C'est toi qui as été abandonné par frère Jinshen. Assez. Je te le rappelle une dernière fois. Ne prends pas ma politesse pour une excuse pour te montrer insolent, sinon tes jours ne seront plus aussi faciles qu'avant. Quelle est cette expression? Et ton nom anglais que tu as utilisé aux États-Unis? Je ne sais pas de quoi tu parles. Le visage peut être refait, le nom peut être changé. Mais ce que tu as fait autrefois, si on enquête minutieusement, peu importe comment tu l'effaces, je trouverai des preuves.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Cette femme. On dirait la fille de la famille Meng. On dirait oui. Je ne me trompe pas, cette mademoiselle Meng, qui a l'air si douce en apparence, joue si librement. Qu'est-ce qui se passe? Éteins vite l'écran. Éteins. Pourquoi éteindre? Tu n'aimes pas ça, une famille. Devrait être bien ensemble. Mais tu me trompes avec d'autres hommes. En amour, ton cœur ne te fait pas mal. Impossible, impossible. Quelle ironie, quelle absurdité. Yannian, qu'est-ce qui se passe vraiment? D'où viens-tu, espèce de voyou, pour oser salir ma fille? Je ne te pardonnerai jamais. Lâche-moi, garde du corps, garde du corps. Personne ne l'emmène. Frère Jinshen. Ils veulent tous me calomnier, elle ne sait pas d'où vient cet homme sauvage pour salir ma réputation. Me calomnier, nous deux. Combien de fois avons-nous fait ça, tu n'as pas un peu de jugement? C'est de la diffamation, je vais te poursuivre. Je vais appeler la police pour t'arrêter. Me poursuivre. Je vais aussi te poursuivre pour abandon de mari et d'enfant. Voici le test de paternité de notre enfant. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. Que as-tu encore à dire, hein? Pourquoi fais-tu ça, dis-moi? Tu as porté l'enfant de mon frère aîné. Alors je t'ai toléré encore et encore, mais maintenant. L'enfant n'est même pas de lui. Frère Jinshen, tu dois me croire et ils mentent tous. Ce qu'ils disent est faux. J'ai fait ça pour une femme pleine de mensonges et cruelle. J'ai blessé Jianjing. Mangian Yang, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, vous êtes officiellement arrêté pour complicité de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence, mais chaque mot que vous dites sera utilisé comme preuve au tribunal. Yannian, maman. Yannian. Ah, Yannian. vite. Maman. Appelle une ambulance, putain frère, c'était Mangian cette nuit-là. Qui a commandité le meurtre? Une femme méchante, tout ça c'est elle. Elle mérite ce qui lui arrive. Je ne pensais pas que la famille Meng était si cruelle. Pauvre demoiselle Jeanne. Non seulement elle a été humiliée, mais elle a failli être tuée. Oui, ce qu'elle joue devant les gens. Elle a l'air bien, mais derrière on ne sait pas ce qu'elle est. Et cette héritière l'eût probablement pas une bonne personne non plus. Aujourd'hui, c'est ma fille Jianjing. Je n'aurais jamais imaginé que cela causerait tant de problèmes. Mais tout début est difficile aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour annoncer. À partir de demain, Jianjing. Elle prendra la présidence de mon groupe Zhang. Très bien. Bien. Père. La fille de la famille Zhang est la meilleure. Je te confie le groupe Zhang. Moi et ton frère pourrons enfin prendre notre retraite en paix. Veuillez vous reposer un moment. Le grand spectacle de ce soir va commencer. Je ne veux pas porter tes vêtements. Lu Jimchen, qu'est-ce que tu fais? Je te les offre. Comment? Maintenant que tu connais ma véritable identité, tu veux me récupérer pour aider les affaires de la famille Lu. Je veux te reconquérir. Mais cela n'a rien à voir avec ton statut. Jiangjiang, je suis désolé. Bien que j'ai dit ces mots plusieurs fois. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point j'ai eu tort. En quoi as-tu eu tort? J'ai eu tort de croire les calomnies des autres, de t'abandonner, de ne pas te faire confiance. Et de piétiner ton amour pas à pas. Jiangjiang. Tu peux me punir comme tu veux. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'en supplie. Jiangjiang.
Tu peux me punir comme tu veux. Peux-tu me donner une autre chance? Lu Jimchen. Tu dis ça comme si c'était facile. Tu sais combien j'ai souffert ces 3 dernières années. Tu penses que quelques mots suffisent. Tu sais. Nous aurions pu avoir un enfant. Je n'ai même pas eu le temps de sentir son cœur battre. Et toi et Manjian l'avez tué. Jiangjiang. Tu viens de dire que nous avons eu un enfant. Mais tu m'as fait l'avorter. C'est toi qui l'as tué de tes propres mains. Non, Jiangjiang. Je ne savais vraiment pas ça. Comment pourrais-je me débarrasser de mon enfant? Comment pourrais-je m'y résoudre? Toi et Manjian. Vous m'avez fait beaucoup de mal. Jiangjiang. Maintenant personne ne peut entraver notre amour. Lu Jimchen. Le miroir brisé ne peut être réparé, séparons-nous en bons termes. Jiangjiang. Je suis désolé.